Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Le budget du Nîmes Olympique a bien été retoqué par la Direction nationale du contrôle de gestion, la DNACG. Le nouveau président du club de foot de Ligue 2 l'a confirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse. L'occasion pour Jean-Marc Conrad de défendre son projet pour les Crocos et de faire le point sur le recrutement. Les choses qui sont quasiment abouties, on est sur 2 prêts de joueurs de Ligue 1, voilà, on n'est pas loin d'être abouti, donc je pense que ça sera sûrement lors du prochain point presse. On est en discussion avec Chris Boyd, oui c'est une vraie information, oui on a eu encore ce matin, on était en discuter avec son agent, on travaille actuellement également sur un défenseur central, puisqu'il y a quand même l'incertitude de Benoît Poulain, donc on est quasiment sur le point d'aboutir avec César Arzo, qui est un défenseur central. C'est un joueur qui a fait globalement 136 matchs en Ligue 1, qui a fait 77 matchs en Ligue 1 belge. Il a fait 4 matchs de Champions League, il a fait une demi-finale, 2 matchs de demi-finale de Champions League avec Villarreal. Et on cherche un meneur de jeu, on est bien avancé avec un joueur qui s'appelle Galvan, voilà, Pedro Galvan, qui joue en Israël, qui joue au Maccabi. Voilà, le Nîmes Olympique qui débute la saison le 1er août prochain avec la réception d'Angers aux Costières. C'est un serment peu connu et pourtant très ancien, celui prêté par les facteurs. Ce matin, 20 apprentis inscrits dans un CAP distribution d'objets ont prêté serment en présence de leur maître d'apprentissage, facteur et d'un représentant de la gendarmerie. Olivier Michel. Votre courrier est un bien précieux. Et pour le prouver, sachez que votre facteur est assermenté. Un fait peu connu, mais qui date pourtant de la loi du 20 août 1790, qui imposa à tout postier de prêter serment lors de sa prise de fonction. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'intégrité des objets déposés par les clients, l'inviolabilité et le secret des correspondances et des informations concernant la vie privée d'autrui. Ils s'engagent à respecter la confidentialité des informations qu'ils ont, à être totalement probes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas prendre et mettre dans la poche le courrier qu'ils ont, et ainsi intègres. Après avoir réussi leur concours d'entrée, ce matin, ils étaient 20 apprentis facteurs à débuter leur CAP en alternance et à prêter serment, un moment où l'on prend la mesure de son engagement. Ça représente quelque chose de solennel et d'important. Ça montre qu'on intègre quand même une institution française importante. C'est un contrat moral entre moi et la société La Poste qui m'engage. On a de l'argent entre les mains, des colis, faut pas faire n'importe quoi avec, donc c'est pas n'importe quoi comme métier. Un métier qui sera le leur dans 9 ou 12 mois, le temps d'obtenir le CAP distribution d'objets service courrier. Le monde de l'édition et celui des auteurs d'ouvrages taurins se sont rencontrés à l'audition des Taureaux Éditions. Un moment d'échange sur leur devenir et la place des différentes tauromachie dans le monde du livre. Une rencontre qui s'inscrit au cœur de la manifestation Total Festum. Regardez. L'édition sur les différentes tauromachies se développe. Les cultures taurines inspirent l'écriture dans le monde entier et dans le Languedoc-Roussillon, on compte autour de 600 auteurs et traducteurs. Notre territoire est attractif parce que ces gens se trouvent dans un lieu où l'identité, la culture et la thématique des taureaux le montrent, les inspirent. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir qu'on est dans une région où, par exemple, on a parlé ce matin des éditeurs. Il y a des éditeurs de romans, des éditeurs jeunesse. On est très fort pour la BD aussi. 100 librairies indépendantes et 300 bibliothèques sont présentes sur le territoire du Languedoc-Roussillon. Un réseau de diffusion toujours en mouvement et en relation avec des associations et maisons d'édition. Un bon signe, c'est que les rayons taurins dans les librairies sont en train de se... Alors à Nîmes, on a l'habitude, mais dans de nombreuses librairies en France, surtout dans le sud et le sud-ouest, mais aussi à Paris, on a des rayons taurins qui réapparaissent et qui deviennent aujourd'hui importants. Publier des dessins comme je l'ai fait au niveau taurin, donc même s'il s'agit bien sûr de dessins humoristiques, permet en tout cas déjà à moi de pérenniser un petit peu ce travail à travers un livre par exemple, notamment celui que j'avais fait au Diable Vauvert, Scène d'arène, mais il permet aussi de toucher d'autres personnes qui soit qui habitent pas Nîmes, soit qui viennent pas forcément au corrida, sans pour autant faire de prosélytisme. Les différents types d'écriture permettent aux lecteurs curieux ou avertis de découvrir ou approfondir ses connaissances sur le mondio du taureau et des traditions taurines. Voilà, et je vous rappelle que le gagnant du 10e prix Hemingway sera connu. Il sera proclamé donc dans les
samedi prochain à 14 h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20 h 30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.